Dieu nous apprécie. Et Jésus dit, celui qui voit dans le secret fera quoi? Vous le rendra. Avec au prix de la compromission, sur l'impact de l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La suite dit, car la nécessité m'est imposée. Notez cette dernière vérité. Notre génération n'a pas besoin seulement des prédicateurs Fidèle, un chrétien qui ne fait pas la mission finira par passer sur la terre sans laisser des traces. Deuxièmement, s'enraciner dans la mission, c'est rester attaché et solidement à Christ. C'est rester attaché solidement à Christ et déterminé à annoncer la bonne nouvelle. Être enraciné dans la mission, se être attaché à Christ de manière solide et être déterminé à annoncer la bonne nouvelle. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. Il n'y a pas d'âge pour annoncer l'évangile. Les enfants peuvent annoncer l'évangile. Les adultes peuvent annoncer l'évangile. Les jeunes gens peuvent annoncer l'évangile. Il n'y a pas de genre pour annoncer l'évangile. Les hommes peuvent annoncer l'évangile. Que dis-je? Les hommes sont appelés à annoncer l'évangile. Les femmes également sont appelées à annoncer l'évangile. Autant que tout ce qui respire loue l'Éternel, tout ce qui vit, tout celui qui est sauvé est appelé à annoncer l'évangile. En d'autres termes, tout celui qui reconnaît être sauvé est appelé à s'engager dans la mission par sa vie, par son langage et par ses œuvres. Nous sommes tous appelés à s'engager dans la mission. Aide-moi à dire à ton voisin, ce message te concerne. Change de voisin. Dis à l'autre voisin, ce message te concerne. Ce message nous concerne tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta manière de dire amen m'étonne. Alléluia. Je disais, ce message nous concerne tous. Si quelqu'un doit s'interroger sur le motif de cette thématique, la réponse est simple. Cela nous concerne tous. Car nous sommes sauvés pour servir. Notez cela. Nous sommes sauvés pour servir. Et nous servons dans la mission. Quand tu chantes bien. Mais si tu t'arrêtes à chanter à l'église et ne pas faire la mission à l'extérieur de l'église, alors tu n'as pas compris pourquoi tu es sauvé. Parce que ce que tu fais, un païen peut le faire. Mais si ta musique ne s'arrête pas à l'église et ta vie devient une mélodie qui annonce Jésus, alors tu comprends pourquoi tu es sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, voyons ensemble rapidement qu'est-ce qu'une église enracinée dans la mission. Qu'est-ce qu'une église enracinée dans la mission. J'ai l'impression que mon son n'est pas très bon. Je fournis trop d'efforts pour parler. Serait possible d'arranger ça? Qu'est-ce qu'une église enracinée dans la mission? Une église enracinée dans la mission, c'est trois choses. Premièrement, une église enracinée dans la mission est une église qui marche dans l'autorité du royaume. C'est une église
investi d'autorité. Et l'autorité du royaume. Deuxièmement, c'est une église qui équipe et édifie ses membres. Une église qui marche dans l'autorité, investie d'autorité, et une autorité qui vient d'en haut. Deuxièmement, c'est une église qui équipe et édifie ses membres. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes une église enracinée dans la mission si l'édification des membres n'est pas une priorité. Si équiper les membres n'est pas une priorité. Ça fait 5 ans que tu es dans cette église. Ça fait 3 ans que tu es dans cette église. Ça fait 1 année que tu es dans cette église. Si et seulement si l'équipement que tu reçois ne te permet pas d'annoncer l'évangile, alors il y a un problème. Troisièmement, une église enracinée dans la mission est une église qui marche dans la maturité et la vérité. Une église enracinée dans la mission est une église qui fait de la maturité son idéal, son objectif à atteindre. Quelqu'un comprend ce que je dis? Nous sommes appelés à grandir pour faire la mission. Nous sommes appelés à grandir dans la vérité pour prêcher la vérité. Malheureusement, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est que nos églises sont devenues des lieux de divertissement. J'aimerais que tu notes cela. L'église est un lieu d'édification, de transformation et d'équipement. J'ai dit un lieu d'édification, un lieu de transformation et un lieu d'équipement. Ce n'est pas un lieu de divertissement. Ce n'est pas un lieu où nous venons nous déstresser. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais je dis que l'église n'a pas été établie pour ça. Les pasteurs ne sont pas des comédiens. Notre papa honorable danse pour Dieu, pas pour nous faire rire. Sa manière de danser est censée nous encourager à renoncer à l'orgueil et à notre fierté qui font obstacle à l'expression de notre gratitude envers Dieu. L'église n'est pas un lieu de distraction, un lieu de divertissement où toutes les activités de la jeunesse sont des activités récréatives. Si et seulement si la comédie peut être un talent, alors la comédie n'est pas un talent qui doit toujours s'exprimer à l'église. Pas toujours. Pas toujours. Si la danse est un talent, alors nous ne venons pas à l'église que pour danser. Aujourd'hui, pour gagner les ados au Seigneur, nous devons tous avoir des groupes de danse. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais si l'adolescent ne comprend pas que par sa danse il est en mission, alors il est dans le divertissement. Si le musicien ne comprend pas que dans sa musique il est aussi en mission, alors il ne comprend pas que nous ne sommes pas en ces lieux pour nous divertir. Nous sommes en ces lieux pour être équipés, pour être transformés, et pour être édifiés, afin de sortir au dehors et aller en mission. La mission première s'exécute dehors. Alléluia. Amen. Bien chanter, c'est bien, mais il est important de mûrir. Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Maintenant que je grandis, je fais mourir ce qui est de l'enfant. C'est ça, mûrir. Alléluia. Amen. Voyons rapidement notre premier point. Une église qui marche dans l'autorité et dans l'autorité du royaume.
Matthieu 16, 19, la Bible dit, ce texte que nous avons lu, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Que veut dire ce texte exactement? Que doit-on retenir de ce passage? Et retenez, mes frères, que Jésus parle à Pierre. Jésus parle à Pierre. Si nous ne comprenons pas correctement la pensée de ce texte, nous courons le risque de penser que c'est à Pierre qu'on a donné les clés. Voilà pourquoi, pour bien comprendre ce texte, je nous invite donc à voir ce que ce texte ne dit pas. Alléluia. Amen. Nous sommes à la conférence, à la convention des amoureux de... Ce qui veut dire qu'au sortir de ces lieux, quelque chose doit être ajouté. Si après cette convention, tu n'es pas challengé dans ta lecture de la parole de Dieu, c'est que nous avons échoué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin d'éviter toute déformation de ce texte, voici 5 choses que ce texte ne dit pas. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Premièrement, ce texte ne dit pas que l'homme devient le propriétaire du royaume. Parce que quand on lit, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Quand on est locataire, le fait de recevoir les clés vous donne accès à la maison. Mais ça ne fait pas de vous propriétaire de la maison. Propriétaire au premier degré. Vous devenez intendant. Vous devenez intendant. Que veut dire les clés? Les clés représentent le pouvoir, le droit ou l'autorité d'ouvrir et de fermer. Ce texte ne dit pas que l'homme devient propriétaire du royaume. Pour ceux qui écrivent, notez, les clés ne sont pas données pour que les hommes règnent. Selon une volonté personnelle. Je veux le dire simplement, les clés n'ont pas été données pour satisfaire à nos désirs. Les clés n'ont pas été données pour satisfaire à notre volonté personnelle et égoïste. Car elles appartiennent toujours à Christ. Les clés sont les clés de Christ. Oh, quelqu'un dit Amen. D'où l'Église reçoit une autorité déléguée. Une autorité déléguée. Ce n'est pas une autorité innée, c'est une autorité déléguée. Dieu, Christ, nous délègue l'autorité. Pas une autorité indépendante. Il est important de comprendre ça. Notre autorité est déléguée. Deuxièmement, ce texte ne dit pas que seul Pierre détient les clés. Pierre n'est pas le seul détenteur des clés. Notez-le s'il vous plaît. Pierre n'est pas le seul qui détienne les clés. Il n'est pas le seul à détenir toutes les clés. Jésus parlait à Pierre comme représentant des autres apôtres. Mais dans le contexte global, cette parole s'adresse à toute l'Église. Pierre n'est qu'un représentant. Pierre n'est pas l'unique détenteur des clés. Pierre nous représentait. Il nous représentait. Parce que dans un contexte global, s'il faudrait prendre ce texte en dehors de son contexte, on pourrait penser que c'est à Pierre qu'on donne les clés. Ce serait une erreur. Cependant, il y a un principe qui nous permet, par un contexte immédiat, de comprendre les textes précédents.
Ce que je veux dire, ce que la Bible s'explique par la Bible. Voilà pourquoi dans Matthieu 18, 18, Jésus dit encore, je vous l'ai dit en vérité. Matthieu 18, 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Dans Matthieu 16, 19, il dit à Pierre, je te donne les clés. Mais dans Matthieu 18, 18, il dit, je vous donne les clés. Il dit, tout ce que vous lierez sur la terre, tout ce que vous ouvrirez sur la terre, il en sera de même au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre, tout ce que vous fermerez sur la terre, il sera de même au ciel. Je viens dire à quelqu'un, tu as aussi reçu les clés. Ah, mais tu ne comprends pas. J'ai dit, tu as aussi reçu les clés. Troisièmement, troisième vérité que ce texte n'enseigne pas, c'est que ce texte ne dit pas, le texte ne dit pas que l'Église peut faire n'importe quoi que Dieu doit approuver et que Dieu doit approuver. Ce texte ne donne pas la liberté à l'Église de faire ce qu'elle veut. L'Église n'a pas la liberté de faire tout ce qu'elle veut, avec la garantie que Dieu approuvera. C'est pas ce que cela veut dire. Cela ne veut pas dire que l'Église devient indépendante. Cela ne veut pas dire que l'Église n'a plus de compte à rendre. Nullement. Nullement. Le fait de lier et de délier ne signifie pas imposer nos propres désirs au ciel. L'Église n'a pas le pouvoir d'imposer sa volonté au ciel. Mais cela signifie ce que ce texte dit, c'est que nous agissons en accord avec la volonté de Dieu. En des termes simples, ces clés que nous avons reçues ne répondent que lorsque nous les utilisons pour la gloire de Dieu et pas la nôtre, pour accomplir la volonté de Dieu et pas la nôtre, pour aller dans la direction de Dieu et pas celle que nous voulons. Le mot grec utilisé pour serviteur dans le Nouveau Testament est doulos. Doulos. D-U-O. D-O-U-L-O-S. Doulos. Qui veut dire esclave. Et un esclave, même quand il est délégué, il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Chacune de ses actions sont approuvées au préalable. L'Église n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut. L'Église n'a pas le droit de décider de comment elle doit diriger le culte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela signifie, frères et sœurs, que le ciel doit confirmer ce que l'Église déclare sur la terre. Et ce que l'Église exécute sur la terre doit être conforme à la parole et à l'esprit de la vérité. J'ai dit conforme à la parole et à l'esprit de la vérité. My God. Évoluons, mes frères. Évoluons. Matthieu 6, 9 à 10. Je paraphrase, la Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Matthieu 6, 9 à 10. Matthieu 6, 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est... La suite dit que ta volonté soit faite. Faite. F-A-I-T-E. Faite. Et non F-E-T, accent grave. C'est faite. Que ta volonté soit accomplie. Et pas festive. Que ta volonté ne soit pas une fête, une célébration. Mais que ta volonté soit exécutée. Je dis pas fête.
fête. Comment on dit fête? Fête. Kutendeka. Non, fête, célébration, fête. Karamu. Karamu. Il n'y a pas un mot plus simple. Chérie. Chérie. Voilà. Que ta volonté ne soit pas chérie, mais que ta volonté soit exécutée. Cela veut dire que lorsque l'Église reçoit les clés, il lui arrivera d'accomplir de choses difficiles à accepter. Tout ce que Dieu nous demandera de faire ne sera pas toujours un sujet de joie. Aller prêcher l'évangile nous exposera au danger. Aller prêcher l'évangile nous exposera à la persécution. Aller prêcher l'évangile nous exposera à la tribulation. Mais Jésus dit que ta volonté soit faite. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, l'Église est composée des hommes morts et qui vivent en Christ. Et par Christ, ils vivent au milieu de nous. Aussi longtemps que tu es encore vivant, Christ ne vivra pas au travers de toi. Il est important que tu meurs pour que cette église vive. Si tu veux être une bénédiction pour l'église, accepte de mourir dans ton orgueil, dans ta fierté et dans tes priorités. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Mais il est triste de constater que l'église est remplie d'hommes et de femmes qui n'ont pas encore renoncé à eux-mêmes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'a pas dit que ma volonté soit faite parce que j'ai reçu les clés. Il dit que ta volonté soit. Ça fait de l'église un agent exécutant de la volonté de Dieu. Les clés que nous avons reçues et pour faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je ne cesserai de m'opposer à cette façon de faire. Je refuse de croire que dans la nouvelle alliance, un enfant de Dieu peut désirer la mort de son ennemi. Je refuse de croire ça. Peu importe qui l'enseigne, peu importe qui le dit, la Bible ne dit pas ça. Jésus a dit, ne maudissez pas, bénissez, priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Il n'a pas dit envoyer le feu. Shanga a kouffé, Muyomba a kouffé. Ce n'est pas biblique. Et ce n'est pas la mission de l'église. Et nous l'avons vu hier. Dans Marc 9, le verset 55. Alors que Jacques et Jean voulait demander le feu sur les Samaritains. Jésus a dit, vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime. Lorsque vous tombez sur une église où les gens souhaitent la mort de leurs sorciers, ils ne savent pas de quel esprit ils sont animés. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que Jésus a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Or, nous sommes ouvriers avec Christ. Nous sommes co-ouvriers avec lui. Et quelle est l'œuvre de Jésus? Il intercède auprès du Père en faveur de nous, frères et sœurs, afin que ceux qui ne le connaissent le rencontrent. Si Paul était ton oncle, tu allais déjà mourir. Peut-être que ce que je vais dire va te choquer, mais c'est la vérité. Le grand sorcier de ta famille peut devenir le grand prédicateur de l'évangile. Dieu n'a que faire de la rancœur que tu as. Dieu n'a que faire de la colère que tu portes. Parce que Jacques 1,21 dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Maintenant, dites-moi, c'est sur base de quoi nous, Église, nous décidons de maudire? C'est sur base de quoi nous, Église, nous décidons d'utiliser les clés pour maudire et condamner les pécheurs? Jésus a dit, Père,
Baba, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En d'autres termes, le sorcier est ignorant, le voleur est ignorant, celui qui ne connaît pas Jésus est ignorant. Il pense bien faire, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Conséquence, il finit toujours par avoir des remords et la culpabilité. Nous sommes l'église, nous avons reçu les clés. Nous allons fermer les portes de sa vie. Ce n'est pas pour ça qu'on a reçu les clés. Ça s'appelle un abus de pouvoir. Vous voulez connaître le caractère d'un homme? Donnez-lui le pouvoir. Et vous saurez qui il est. Et malheureusement, le pouvoir nous révèle que beaucoup d'entre nous dans l'église sont restés charnels. Voilà pourquoi nous ne sommes pas efficaces dans la mission. Parce que nous utilisons mal les ressources pour la mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement ou quatrièmement, selon votre comptabilité, ce texte ne dit pas que les clés servent seulement à ouvrir des bénédictions matérielles. Ces clés ne servent pas seulement à ouvrir les bénédictions matérielles. Beaucoup limitent ces versets à la prospérité matérielle et financière. Or, voici, les clés dont Jésus parle concernent avant tout l'accès au royaume, au salut et à la liberté spirituelle. J'ai dit avant tout. Je ne dis pas que ces clés ne peuvent pas ouvrir la bénédiction matérielle et financière. J'ai dit ces clés servent tout d'abord à donner accès au royaume, au salut et à la liberté spirituelle. C'est une autorité qui a été donnée pour la mission, pas pour l'enrichissement. Pour la mission. Alléluia. Amen. De tous les apôtres, combien sont morts milliardaires? Mais est-ce que Jésus n'a pas promis des récompenses sur la terre? Si, il a promis. Il a dit que nous aurons des récompenses sur la terre. Mais il a dit avec de persécutions. Donc, pour ne pas avoir de persécutions, nous devons accepter d'avoir les richesses et rejeter le message. Malheureusement, mon papa, la mission de l'église est d'ouvrir la porte au salut aux hommes. La question est comment, en annonçant l'évangile et en exerçant l'autorité du croyant. La mission de l'église est de fermer la porte à l'ennemi, refuser l'injustice, briser les chaînes du péché, détruire les œuvres du diable. Croyez-moi mes frères, beaucoup de pasteurs aujourd'hui, nous passons pour des comédiens devant les politiciens. Nous sommes devenus de comédiens. C'est une lourde responsabilité de parler devant les hommes élevés en dignité. Mais je prie que Dieu nous donne de toujours leur dire la vérité. Parce que c'est là la mission de l'église. Prenez là la vérité. Pas le mépris là. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes appelés à désirer l'amour, la douceur et la simplicité pour arriver à dire la vérité. Parce que la vérité fait mal. La vérité fait mal. Mais la vérité libère. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cinquièmement ou quatrièmement, je ne sais plus.
Ce texte ne dit pas que l'autorité de l'église est charnelle. L'autorité de l'église n'a pas été reçue par un homme. C'est pas un homme qui a investi. C'est Jésus. Et Jésus-Christ est Dieu. Il dit, Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. L'autorité des clés du royaume n'est pas charnel, mes frères. C'est là pour dire que cela n'est pas selon la chair. Cela n'est pas selon les méthodes ou les systèmes du monde. Elle est spirituelle et céleste, venue de Dieu. L'autorité que l'Église a reçue vient de Dieu. J'ai dit l'autorité que l'Église a reçue vient de Dieu, pas d'un homme. Puisque cette autorité vient de Dieu, puisque ce n'est pas un homme qui nous a investis, pourquoi laissons-nous aujourd'hui les hommes décider de comment nous devons servir Dieu? Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Il nous appelle à éclairer. Est-ce que tu éclaires? Est-ce que ta lumière brille? Jésus dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. L'Église donc n'est pas appelé à imposer le royaume par la politique ou la violence. Pourquoi je le dis? Parce que croyez-moi mes frères, je suis fatigué, de ces églises qui se réfèrent à l'Ancien Testament pour conduire l'église aujourd'hui. Je ne suis pas un pasteur à la lumière de l'Ancien Testament. Je suis un pasteur à la lumière du Nouveau Testament au modèle de Jésus. Établi comme pasteur, parce que le bon pasteur c'est Jésus. Établi comme docteur, parce que le docteur fidèle c'est Jésus. Mais voici, aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui investissent de l'argent dans l'armement pour protéger l'église. C'est pas Dieu ça. C'est pas Dieu. Quelqu'un m'a dit, pasteur, il faut qu'on entre dans ce chose pour que les choses changent. Je lui ai dit, les nations puissantes dans la Bible n'étaient pas des nations chrétiennes. Donc on n'a pas besoin du salut pour développer une nation. On a besoin de la conscience. Parce que Babylone n'était pas une nation chrétienne. Arrêtons d'être naïfs. Conséquence, il y a beaucoup de chrétiens au Parlement. Qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Amen. Si nous sommes incapables de dire à celui qui pêche arrête de pécher, vous pensez qu'on dira à ceux qui détournent arrêtez de détourner? Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit, oh pasteur, il faut que l'église redevienne église. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, il faut que l'église retrouve sa place auprès du roi. Je lui ai dit, l'église n'a jamais eu de place auprès du roi. L'église a toujours eu sa place dans la rue et dans les amphithéâtres, courant devant les lions. Jésus-Christ lui-même, contemporain de Pilate et d'Hérode, n'a pas cherché à aller vers Hérode. Si tu as l'appel à cela, alors fais-le de manière à être prêt à mourir pour tes valeurs. Nous sommes fatigués. Fatigués. Aujourd'hui, l'église est couverte de honte. Parce que quand on présente nos champions finissent par tomber devant l'argent et la gloire. Frères et sœurs, Christ ne nous a pas établis pour ça. Pas d'abord. La priorité, c'est les âmes. La priorité, c'est l'édification des frères. La priorité, n'est pas de devenir une star.
mais devenir une lumière pour les nations. Oh, quelqu'un comprend ce que je dis? Nous n'avons pas besoin de faire comme l'église catholique à une époque, organiser des croisées. Des croisades. Est-ce que vous savez que la première fois que le mot croisade a été employé, c'était des guerres saintes? Au nom de Dieu, au nom de Dieu. Et aujourd'hui, nos cousins musulmans font la même chose. Eux aussi, ils organisent des guerres saintes. Comment ça s'appelle encore? La Shara, la Shira. Ils organisent des guerres saintes. Tu es musulman ou tu meurs. C'est comme ça que tous les touristes, c'est des musulmans là-bas. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix. L'église catholique, c'était la même chose. Tu n'es pas catholique, on te brûle. Ça n'a jamais été ça le plan de Dieu dans la mission. Nous n'avons pas besoin d'exercer la violence pour amener des hommes au salut. Je ne suis pas d'accord avec cette vidéo où on voit un homme évangéliser un païen. Amwambia pokea Yesu. Reçois Jésus-Christ. Laisse-moi avec toi. Reçois Jésus-Christ. Laisse-moi avec ton Jésus. Reçois Jésus-Christ. Il pousse et il rentre. Et puis il sort un kalachnikov de son sac. Il dit pokea Yesu. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Celui-là n'a pas compris. Nous n'avons pas besoin d'armes physiques pour gagner les âmes en Jésus. Non. Nous n'avons pas besoin de politique dans l'église. Aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de politique. On ne sait plus discerner la volonté de Dieu. On agit par quota. Par quota. Il dit bon, il y a beaucoup de gens du sud. Hein. Nous devons avoir un numéro 1 du sud. Et comme la minorité est du nord, établissons le numéro 2 sorti de la minorité. Comme ça, nous pourrons fédérer ceux du sud et ceux du nord. Nous utilisons la stratégie du diable. La ruse. Et c'est comme ça que nos églises sont dépourvues de vie. Plusieurs églises dans les quartiers. Mais le voisin n'est jamais venu chez vous. Pourquoi? Pourquoi? Il sait que vous êtes une bande de politiciens, des tribalistes et des sectaires. Ce n'est pas ça la mission. La mission n'a pas été faite pour un groupuscule d'hommes. Je prie, frères et sœurs, lorsque je reviendrai ici et que je demanderai il y a combien de Kassaïens, convoi de Kassaïens. Nous sommes fatigués de la mission tribale. Fatigués. Oh non, pasteur, le plus important que Jésus soit prêché. Quel Jésus? Quel Jésus? C'est une boutique. Fermez-moi cette boutique. Est-ce que les amoureux sont là? Dis à ton voisin, ça doit changer. Ça doit changer. Non, ça doit changer. Et on accepte ça. Mais c'est quelle Bible que nous prêchons? C'est quelle Bible? Oh! C'est pas chrétien ça. Nous devenons de politiciens. Gisi mchungaji wetu akupita, tutavunja ile bord, comme notre pasteur n'a pas été élu, on va briser toutes ces choses-là. Tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu n'as jamais été sauvé. Tu n'as jamais été sauvé. Tu es encore païen. J'aimerais te dire comme Jésus à Pierre, range ton couteau, ça suffit. Nous n'avons pas besoin de la violence pour faire la mission. Mais nous devons avancer par l'esprit et avec l'épée de la vérité. Je disais l'esprit et l'épée de la vérité. Alléluia. Amen. Il n'y aura point de tribalisme dans cette mission. Comment ça, il n'y a pas d'amen? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Je disais, il n'y aura point de tribalisme dans cette mission.
Nous refusons ces choses. Tunakataa yale mambo. Dis à ton voisin, c'est pas ça la mission. Ambia jirani yako haiko ndio mishoni hiyo. La mission concerne les nations. Mishoni inahusu mataifa. La mission concerne les nations. Mishoni inahusu mataifa. Et une église enracinée dans la mission exerce cette mission à la lumière de la parole de Dieu, selon le modèle de Jésus. Non, je refuse d'avoir moi-même le pasteur Smith, le premier collaborateur Smith 1, deuxième collaborateur Smith 2, comité yote na yala ba Smith. Tout le comité, c'est le Smith seulement. Et puis quand vous posez, non, Jésus était galiléen. Il avait des gens de Galilée. My God. Jésus dit, établissez Smith comme pasteur. L'esprit dit expressement, Smith njo mchungaji. Et l'esprit dit, c'est Smith le pasteur. Les anciens iront dire, Smith aikowe tout. Les anciens vont dire que Smith n'est pas le nôtre. Aikowe tout. Il n'est pas le nôtre. Juniko wanani. Il est de qui? Niko wapi. Il est d'où? Nous tous nous sommes chrétiens. Mais quand il s'agit de pouvoir, quand il s'agit d'avantage, on se souvient de mon village. Ikowa kijiji gani? Kijiji, village. Oui, kijiji. Ikowa kijiji gani ule? Il est de quel village? Haiko wetu. Il n'est pas de notre. Tutafute wetu. Cherchons quelqu'un qui est de notre village. Tuliteseki hii kanisa. On a beaucoup travaillé dans cette église. On ne peut pas quand même le laisser dans les mains de ces gens-là. C'est à ce moment-là que ça devient lui. C'est comme ça que l'église est malade. Et c'est comme ça que nous sortons évangéliser. Les gens nous prennent pour des comédiens. Ces gens-là, les comédiens, ils viennent de sortir encore. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, évangélisation rime avec concert ambulant. On pense qu'avoir une fanfare et une trompette, si campagne d'évangélisation. Nous allons faire le combat d'évangélisation. Avant d'évangéliser, avant avec du bruit. Évangélise avec ta vie. Oh, je disais avant d'évangéliser avec du bruit. Évangélise avec ta vie. Oh, donne-moi un bon amen. Si ça ne change pas, c'est que ceci est un club religieux. Nous servons du nom de Jésus pour nous remplir les poches. Dis à ton voisin, ce n'est pas ça la mission. Alléluia. Alléluia. Bien. Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes charnelles, c'est le bâton, la machette, les lampes, les armes à feu. Nous n'avons pas besoin de ces choses. Mon pasteur a l'habitude de dire, si vous me combattez pour cette œuvre, je vous la laisserai. J'irai ailleurs. Celui qui a marché avec moi jusqu'ici accomplira bien plus avec moi ailleurs. Oh, alléluia. Amen. Ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de l'esprit pour renverser les forteresses. D'après 2 Corinthiens 10:4. 2 Corinthiens 10:4. Cette autorité ne dépend pas du système du monde, mais de la puissance de Dieu. Je suis choqué quand on me dit que certaines églises dites évangéliques ont accepté le mariage pour tous. Je suis choqué. Je suis choqué. Tout ça pourquoi? Parce qu'on leur a dit, si vous n'acceptez pas, tu n'as qu'à ta subvention. Nous allons suspendre l'église. Nous sommes devenus tellement habitués aux subventions que l'on tremble.
On commence à trembler pour le don. On commence à se poser des questions. Comment on va construire? Si mon fils est encore en Europe, comment il va étudier? Tu vis par l'aide ou par la foi? Frère, les églises qui avancent par la foi sont des églises obéissantes à la commission d'aller faire les âmes. Je disais les églises qui marchent dans la foi, pas par la vue mais par la foi, sont des églises qui restent soumises à la parole de Dieu. Moussaada ou pas, nous ne changerons pas la parole de Dieu. Si nous allons prier sous les manguiers, prions. Prions. Vous pensez que Dieu est ici parce que c'est un beau temps? Non, il est là parce qu'on est là. Il est là parce qu'on est là. La Bible dit, là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, il fait quoi? Je suis au milieu d'eux. Pour dire que ce lieu peut devenir une salle de fête, Radi Aita Pigapa. C'est toi la priorité de Dieu. Ce lieu est bâti pour que toi tu sois construit. Alléluia. Amen. Si l'église n'édifie plus, alors l'église n'a pas le droit de dépenser autant d'argent pour le bâtiment. Je suis étonné de voir les églises aux États-Unis. Des beaux temples. Mais quand vous regardez ce qui se passe à l'intérieur, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et nous, quand on arrive là-bas, au lieu d'influencer les gens, on se laisse influencer. Pourquoi? Parce qu'on a la mentalité du pauvre. On estime que le pauvre n'a pas de sagesse. Je viens dire à quelqu'un, quand tu vas arriver en Europe, ne change pas ton attitude et tes comportements. Si tu portes une jupe longue, porte toujours ta jupe. Nous sommes fatigués des chrétiens dont la chrétienté et la consécration varient selon le lieu et les saisons. Quelqu'un m'a dit, oh pasteur, tu suis encore ces choses-là. Mais de l'autre côté, c'est plus ça. Si de l'autre côté n'est plus soumis à la parole de Dieu, moi je reste soumis à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on le fait en Amérique que la Bible approuve. Non. Elle ne dépend pas du système du monde. Notez avec moi comment agit cette autorité. Comment agit cette autorité? Premièrement, elle agit par la prière. Elle agit par la proclamation de la parole de Dieu. Troisièmement, elle agit par le pardon. Le pardon. La rancœur n'a pas de place à l'église. Quatrièmement, elle agit par la délivrance. Cinquièmement, elle agit par le témoignage de l'évangile. J'ai dit premièrement, elle agit par la parole. La prière, voulais-je dire. La prière. 2, la proclamation de la parole. 3, le pardon. 4, la délivrance. 5, le témoignage de l'évangile. Je vais vous raconter une petite anecdote, frère. Un jour, je reçois une invitation à participer à une conférence ici à côté. Quelque part ici. Et il me relance en disant, pasteur, on souhaiterait que vous preniez... Non, à l'époque j'étais frère. On dit, frère, on aimerait que vous preniez la parole et que vous apportiez le message pendant quelques minutes. Moi j'ai dit, oh, gloire au Seigneur. Et puis on me demande, quel sera le thème? Je ne connaissais pas le contexte historique de mon voisin. Je prie. Je dis amen. Je leur écris en disant j'ai à cœur de parler du pardon. Ils m'ont dit d'accord, nous allons vous revenir. Jusqu'à aujourd'hui je les attends. Ça fait
10 ans. C'est inconcevable qu'il y ait des églises dans lesquelles on ne sait pas parler de certains sujets. C'est inconcevable. Frère, c'est inconcevable. Vous irez, ces assemblées iront en enfer. Ces assemblées qui diluent le message pour réjouir le cœur. Vous irez, ces assemblées iront en enfer. Il n'y a pas plus grand drame. Imaginez là maintenant, Jésus revient. Et tous nous restons. Et nous voyons les enfants monter. Et puis nous tous nous restons. Et le prédicateur va chercher là où il peut même sortir. Pour dire à quelqu'un, ce ne sont pas ceux qui sont dans les églises qui seront enlevés. Ce sont ceux qui sont en Jésus qui seront enlevés. Appartenir à une communauté, c'est bien. Mais rassure-toi d'appartenir à Jésus, au corps du Christ. Être pasteur, c'est bien. Mais rassure-toi d'être un fidèle serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une église enracinée, notez s'il vous plaît, n'est pas passive, mais exerce son autorité pour la transformation de son environnement. Une église enracinée dans la mission n'est pas passive. C'est une église engagée dans l'exercice de son autorité pour la transformation de son environnement. CFCE Virunga. Nous sommes implantés dans ce milieu pour transformer cet environnement. Un changement holistique. Corps, âme et esprit. S'il régnait un esprit de pauvreté dans ce quartier, à cause de la présence de l'église, ce quartier doit être délivré. S'il régnait l'influence de sorciers, à cause de l'évangile, les sorciers doivent devenir des évangélistes. Combien étaient sorciers qui sont devenus évangélistes dans cette église? Ils ne sont pas venus ce soir. On va les chercher le dimanche. Où sont les anciens sorciers? Les sorciers qui ont été gagnés par l'évangile de cette église. Où sont les sorciers? Les sorciers. Les anciens sorciers. Levez-vous s'il vous plaît qu'on vous voie. Les anciennes sorcières. Oh. Bon. Où sont les anciens voleurs qui ont été gagnés par l'évangile dans cette église? Où sont-ils? Les voleurs, les voleurs. Où sont les voleurs? My God. Est-ce que cette église fait la mission? Ou cette église est engagée dans la sensibilisation? Il ne faut pas confondre la mission et la sensibilisation. Allons là-bas. Où est pasteur? Le pasteur là, il est le nôtre. Je le savais le jour là. Quand il a donné l'exemple de notre vie, je dis, lui il est de nôtre. Sensibilisation. Et puis on dit, où les mamans n'a quoi qu'un gouffre mon évangélisation? Elle est forte dans l'évangélisation. Pourquoi? Les gens, les Smith et les autres, ils sont de son village. Mais c'est pas possible, ça c'est de la sensibilisation. Bon d'accord, les voleurs, où sont les voleurs? Où sont les voleurs? Les voleurs, les voleurs, levez-vous s'il vous plaît. Les voleurs que Jésus a transformés, a restaurés, et devenus des gagneurs d'âme aujourd'hui. Ils sont où? Bon d'accord. Il n'y a pas de voleurs ici. Les anciennes prostituées, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Oui, levez-vous, les prostituées. Les maris de Magdala, levez-vous s'il vous plaît. Qu'on vous acclame, Jésus est fidèle. Oh my God, acclamons pour cette ancienne prostituée. Jésus est fidèle. Non, acclame bien, acclame bien. C'est un miracle de Dieu. Merci mon frère. C'est un miracle de Dieu.
Voilà ce que Dieu est capable de faire. Et nous devons avoir beaucoup d'anciennes prostituées dans cette église. Les ivrognes que Jésus a transformés, ils sont où? Levez-vous quand vous voyez. Les ivrognes. Levez-vous, frère, levez-vous quand vous voyez. Levez-vous quand vous voyez. Jésus agit encore. Voilà la puissance de l'évangile. Voilà la puissance de l'évangile. S'il n'y a pas de témoignage de la puissance de l'évangile que nous proclamons, alors il y a un problème. Voilà la preuve que la mission est en marche dans cette église. Bon, les anciens tricheurs que Jésus a transformés, ils ne trichent plus, ils ne collaborent plus. Les corrupteurs et les corruptibles. Il n'y a que papa Kefa, vous êtes trop vieux pour être un tricheur. Mais acclamons le Seigneur, acclamons. Ah, il y a même une ancienne tricheuse là. Ma soeur, levez-vous. N'ayez pas honte. Oh mon, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand vous irez prêcher l'évangile, dites aux gens, j'étais un ivrogne. Jésus m'a transformé. N'allez pas dire nalingié. Ma vasi. Il faut pas montrer les amis. Montrer les cœurs. Oui, c'est vrai. Bon, les gens qui s'aiment les disputes. Maman Bisodo, papa Chopeka, vous croyez Chimama? Chimama, oui. Oh. Bon. Gloire au Seigneur. Si tu ne sais pas parler de ton passé, c'est qu'il n'est pas encore passé. L'homme de Dieu Christian Aganze, s'il vous plaît, homme de Dieu, levez-vous. L'homme de Dieu Christian Aganze que vous voyez là est un apôtre du Seigneur. Mais il a rencontré Jésus en prison. Alors qu'il avait une condamnation. Oui, tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer. Un apôtre du Seigneur, mais qui a rencontré Jésus où? En prison. À un homme comme lui, vous ne pouvez pas dire Jésus n'agit pas. Merci. Il agit et il transforme. Mais il a fallu que quelqu'un aille en mission pour lui parler de Jésus. Et ça suffit. Est-ce qu'il t'a donné l'argent? Rien. Mais nous aujourd'hui on ne sait pas faire la mission. Il n'y a pas l'argent. On n'a pas besoin d'argent d'abord. Le fardeau doit nous pousser à la mission. Tu n'as pas besoin de faire le campus pour Christ pour parler de Jésus. Tu n'as pas besoin de faire CMM pour parler de Jésus d'abord. Non. C'est bien de suivre des formations, mais ce n'est pas indispensable pour parler de Jésus. Si tu n'as pas le fardeau, même quand tu auras la provision, tu ne le feras pas. Alléluia. Amen. Faire la mission requiert le fardeau des âmes. Tu ne parles pas bien, mais tu parles quand même. Tu ne connais pas toute la Bible, mais tu parles quand même. Comme la femme samaritaine, tu dis, venez voir celui qui m'a tout dit. Si tu ne sais pas parler de Jésus, la réponse est simple. Tu ne l'as jamais rencontré. Parce que ceux qui ont rencontré Jésus ont eu des choses à dire. Tu te rencontres avec Jésus. Imaginez qu'on arrive ici avec Papa Kefa. Et je monte à la chair, je dis Amen, Amen. Kanyanga mugari ikapanda ikaenda mbele ikarudia ikapanda tena. En tout cas tunashukuru Mungu. Et puis nous rendons grâce à Dieu. Tulitoka mwile gari. On est sorti dans cette voiture là. Qui va croire à cette histoire? Non, qui va croire à ça? Trela inabakanyanga mugari na mnatoka. Quelqu'un dira, pasteur, vous tamponnez puis vous sortez nous croyons au miracle, mais il est yako ni bongo. Nous croyons au miracle, mais il est yako ni mankiona. Ni bongo. Luvunu. Ni bongo.
Pour dire, tu ne peux pas avoir rencontré Jésus et rester le même. Impossible. Et cette église est censée être remplie d'hommes et de femmes qui ont réellement rencontré Jésus. Et qui, lorsqu'ils sortent dans les quartiers, ils deviennent des représentations de Jésus au milieu d'autres personnes. Parce que tu as reçu l'autorité pour parler de Jésus. Oh, donne-moi un bon amen. Une église enracinée pour la mission est une église qui exerce son autorité pour la transformation. Où sont les élèves ici? À l'école là-bas, vous êtes en mission. Quand vous rentrerez le lundi, vous dites un méchant. Rentrer avec une sainte colère. Méchant. La sainte colère. Dites, nous ne tricherons plus. Nous ne collaborons plus. Nous allons travailler. Où sont les étudiants et étudiantes ici? Arrêtons avec des promotions de corruption. Non, non, pasteur, ce n'est pas la corruption, c'est une contribution pour l'enseignant. Non. Des sœurs dans les seigneurs, mais qui ont peur de dire non à un professeur qui demande son corps. Oh, bazaziang bananilipia masomo na machozi. Siwezi itika kurudilia isomo, siwezi. Je ne peux pas accepter de reprendre la classe. Je ne peux pas accepter. Et puis vous voyez des gens qui viennent avec des conseils du genre c'est pour un peu de temps. Na watu wanakuja na mashauri ni muda tu kidogo. Ni muda tu kidogo. Kidogo. Ni muda tu kidogo. Juste un peu de temps. Shangala ole papa cha kukulia mizizi. Tu seras surpris, ce papa-là aura mangé des histoires. Je viens dire à quelqu'un, rien ne vaut ta consécration. Je répète, rien ne vaut ton salut. Si tu dois perdre tes études pour Jésus, alors accepte. Si tu dois perdre tes fiancés pour Jésus, alors accepte. En agissant de la sorte, tu obéis à l'ordre de la mission. Quelqu'un dit Amen. Je vais aller même plus loin. Plus loin. S'il faut qu'on te chasse de la maison pour Jésus, accepte. Accepte. Oh non, si tu veux habiter ici, j'ai beau te tourner là kwa ule maman. Nous tous, nous allons laisser la maman. Et toi, tu vas te laver de cette eau-là. Il faut dire, moi, je ne me laverai pas de cette eau. Si tu ne te laves pas de cette eau, tu n'as pas de place dans cette maison. Même si tu ne sais pas où aller, commence déjà à sortir. Je suis sérieux, frère. La mission, c'est être sérieux dans l'engagement de suivre Jésus. Je l'ai dit hier dans la conférence avec les pasteurs. Aujourd'hui, nous avons des fidèles fait des bungana mayai. Nous avons des fidèles qui sont en tout cas rien. Ni cake. Ils sont comme des gâteaux. Ni gâteau que gâteau. Ils sont comme des gâteaux. Crème mingi. Beaucoup de crème. Mais aucune consistance. Aucune. Hakuna. Unasikia neno unafurahi sasa unafika kunyumba unasabu neno unasabu ndalama msamaha. Tu oublies et tu demandes un pardon. Frère, s'il faut mourir pour Jésus, mourons. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, si tu n'es pas prêt à mourir pour la mission, alors tu n'es pas prêt à faire la mission. Dis-le à ton voisin. Dis-le à ton voisin. Si tu n'es pas prêt à souffrir pour la mission, à mourir pour la mission, alors tu n'es pas prêt à faire la mission. Mais j'aime ce que Jésus dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. En d'autres termes, je peux tout par celui qui me fortifie. Ma prière pour nous ce soir est que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes enracinés dans la mission et conscients des enjeux et qui gardent la foi en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi, on va prier. Nous allons dire à Dieu, fais de nous une église missionnaire.